Chafouineur épisode 27, prise 2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au Chafouineur en vous donnant mon avis sur le film Inside Use, la dernière clé. Mais avant d'aller plus loin et de vous en présenter le synopsis, petit rappel, mais si vous entendez du bruit autour de moi, c'est normal parce que j'ai des lapins, chats, toutounes et surtout, disons coucou à notre très chère co-réalisatrice et cadreuse. Coucou! Coucou! Ah là on t'entend, c'est bien. Synopsis. La clé de la terreur est à l'intérieur. Les esprits créatifs à l'origine de la série à succès Inside Use vous amènent le chapitre le plus horrifiant de la série. Inside Use, la dernière clé. Dans ce film captivant des productions Blumhouse, Lynn Shay reprend son rôle de la parapsychologue Dr. Elise Régnier, qui revient dans la maison familiale pour faire face aux démons implacables qui l'agressent depuis l'enfance. Accompagnée par deux partenaires d'enquête, Specs et Tucker, Elise doit plonger plus profondément dans le lointain pour résoudre le mystère et anéantir sa plus grande peur. Alors, qu'est-ce qui nous attend donc avec ce quatrième opus de la série des Conjuring? Conjuring qui a été initié à l'origine par James Wan et Leigh Whannell, ce sont les messieurs à qui l'on doit aussi Saw. Alors, qu'est-ce qui nous attend avec ce quatrième opus qui fait directement suite au troisième opus, Inside Use chapitre 3? Alors, tout débute par un retour dans le passé, qui va nous apprendre à en découvrir un petit peu plus sur l'enfance de Elise. Déjà, là où c'est bien fait, c'est que le titre, ils ont réussi à bien superposer le The Last Key avec un trou de serrure qui s'ouvre justement sur une serrure qui mène tout droit à la maison de Elise. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Et donc, c'est l'enfance d'Elise qu'on découvre. La relation un peu tumultueuse qu'il y a avec son père. Ce qui va entre autres arriver à sa mère et qui va être dû au réveil, si l'on peut dire, d'une entité démoniaque. Suite à cela, la Elise du présent de 2010 va se réveiller en sursaut, suite à ce cauchemar relatif à ses souvenirs passés. Et elle va être appelée par un certain Ted Garza, parce qu'il aurait des soucis étranges dans sa maison, des événements surnaturels qui s'y produiraient. Et là, Elise, elle va limite tout de suite raccrocher et se dire « Non, j'y vais pas », lorsque le monsieur va lui dire « J'habite à cette adresse-là ». « Mais c'est un petit peu à l'adresse où j'habitais quand j'étais petite. Non, ça va pas le faire. » Pour autant, elle a bien évolué tout de même depuis le troisième opus où elle avait décidé un peu de raccrocher les wagons. Et du coup, grâce au soutien de Speck et Tucker, elle se dit allez, on y va. Du coup, ils se rendent dans la maison. Et au fur et à mesure, va se dérouler un petit peu l'enquête, une enquête qui va s'étaler sur 3 nuits, qui va faire amener certains événements surnaturels, bien entendu, comme de nombreux jeux d'ombre sur l'ombre et la lumière, relatif à des jeux de silhouettes, une silhouette dans l'ombre, on s'en approche un petit peu, non, finalement c'est pas une silhouette, c'est un vêtement, là il y a une silhouette, vous vous en rapprochez, j'ai vu des pieds, enfin il y a plein de détails comme ça qui jouent sur l'ombre et la lumière, et franchement c'est franchement sympa. Ça ajoute à la tension parce que l'antagoniste principal, on le voit que très peu, c'est vraiment sur la fin du film qu'il apparaît et qu'il monte en puissance, mais au moins c'est le principe du moins on le voit, plus il fait peur. Ici on se retrouve dans ce principe-là. Et justement, qui est vraiment l'antagoniste du film? Ça je vous laisse le découvrir, mais on va se rendre compte que les humains, et ça c'est intéressant comme c'est amené, peuvent être aussi mauvais que des créatures démoniaques. Certes, il peut y avoir un enjeu paranormal dans ce revirement d'attitude de ces personnages humains, mais c'est une dimension un peu plus malaisante, un peu plus terre-à-terre auquel on a affaire avec ce film, et ça rajoute un petit peu à la noirceur, parce que vraiment,
Ce n'est pas que du paranormal auquel on a affaire ici, si l'on peut dire. Après, le reproche que je peux faire notamment sur ce film, c'est par rapport à l'antagoniste principal. Si dans les premiers films, certes, les démons, ils sont jamais vraiment bien nommés, ils sont surtout identifiés de par une de leurs qualités, si l'on peut dire, mais ici, on l'appelle juste démon. Certes, il a un design, franchement, il est stylé, hein, il est stylé. Il a, sur certaines de ses apparitions, il y a un petit jeu d'étincelles avec ses doigts qui sont pourvus de clés lorsqu'il les passe sur des murs, sur des sections métalliques. C'est très joli. Mais après, il lui manque un petit truc à ce démon. Je ne saurais pas dire. Il manque un petit truc. Peut-être du background aussi, parce que les autres démons, ils étaient développés et ils prenaient petit à petit de la place à l'écran. Alors qu'ici, c'est peut-être le côté humain qui lui fait défaut, puisque certes, l'humain est mis en avant, c'est très intéressant, mais pour autant, ce démon, du coup, il en perd un petit peu de sa prestance, de cette aura ténébreuse qui aurait pu vraiment, tout du long du film, imprégner le film tout du long. Voilà. Après, est-ce que j'ai noté d'autres petites choses intéressantes à dire? Non, pas grand plus. L'esthétique est très jolie, hein. Bon, on reste dans les canons Inside Use avec le lointain qui a une aura un petit peu bleutée. Les wagons sont également raccrochés avec le premier film, et justement la fin du film fait la jonction avec le premier film. On sait que en fait, dans la chronologie, il faudrait regarder 3, 4, 1, 2. Mais pour bien en profiter, il faut bien regarder dans l'ordre. Un autre élément aussi qui est intéressant sur le film, c'est que sur le coup, il y a des éléments qui sont rapidement mis en avant et qui vont avoir une importance dans l'histoire du film. Je vous laisse les découvrir, mais c'est limite si on les martèle pas du point au spectateur et on se dit « Ah, ça va peut-être avoir son importance, ça va peut-être revenir tout du long du film, ça va avoir un enjeu tout du long du film. » Donc ouais, franchement, ce Inside Juice, la dernière clé, je vais être franc, moi je l'avais peu apprécié au cinéma. Je trouvais qu'il manquait un petit truc, qu'il était un peu en deçà des autres opus. Mais après l'avoir revu, j'ai un avis un peu plus favorable. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment l'aura du démon qui manque. Il manque un petit truc à ce démon-là. Sinon, il est très bien. On en apprend davantage sur le personnage de Elise. Elle gagne en profondeur. Pareil, c'est notamment aussi grâce à la présentation de son passé, de sa famille, de ses proches. Et il en est de même aussi pour les personnages de Speck et Tucker, qui gagnent également en profondeur. On comprend un peu plus leur rôle. On comprend un peu plus leur relation, la relation qu'ils entretiennent avec le personnage de Elise. Ceci étant dit, j'ai pas plus à en dire, hein. Bon, je pourrais vite parler des musiques de Joseph Bishara. Joseph Bishara qui œuvre sur la plupart des films de James Wan, les Conjuring et ou les Inside Juice, mais c'est un sans faute là aussi, hein. Donc ouais, franchement, c'est un bon 4e opus. On peut aussi regretter que il n'y ait pas une amorce pour un 5e opus, parce que moi j'attends vraiment un 5e opus qui se placerait à la fin de Inside Juice 2 et qui pourrait conclure tout ça. Mais ouais, franchement, Inside Juice, la dernière clé, moi je recommande, hein. Si vous en avez l'occasion, hein, aujourd'hui ça fait un petit moment qu'il est sorti, il peut se trouver à bon prix, donc que ce soit en physique ou en VOD, je ne peux que vous recommander de le regarder. Mais encore une fois, ceci n'est que mon avis. Si vous voulez me faire part du vôtre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je vous y répondrai. N'oubliez pas la chanson habituelle. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ceci étant dit, je n'ai pas plus à vous dire. Je vous dis donc à la prochaine. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Ah oui. Et voilà, on est bien. One shot. Voilà. Démon implacable.